Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Mais la solution est sur la montagne. Qu'est-ce que tu cherches? On va parler de la montagne de Dieu. C'est quelque chose que Dieu m'a révélé, je crois, en 2000. Ça fait donc 24 ans que Dieu m'a fait comprendre que la prière, c'est la montagne de Dieu, c'est prier. En fait, avant, je me demandais pourquoi est-ce qu'on parle de la montagne de Dieu. Les serviteurs de Dieu, on va voir Moïse, on va voir Élie, on va même voir Jésus. Il y avait toujours la montagne de Dieu. D'abord, ce que j'ai compris, quand on parle de la montagne de Dieu, aujourd'hui, c'est l'image de la prière. Pourquoi la montagne? On va voir l'exemple parfait de Moïse dans Exode chapitre 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. » Dieu parle à Moïse, il veut lui parler, mais c'est ce que je n'ai pas compris. Au début, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que si Dieu parle à Moïse, Moïse capte son message, il entend bien le Seigneur, mais Dieu dit, pour que je te parle, monte. Tu dois monter vers moi. Il dit, monte vers moi sur la montagne. Autrement dit, pour que je puisse te communiquer, te donner des révélations, il faut que tu sois sur la montagne. Peut-être si j'étais Moïse, je l'ai dit à Dieu, mais puisque je t'entends, parle-moi. Mais Dieu dit, rendez-vous à la montagne. Monte vers moi sur la montagne et surtout, j'ai souligné, reste là. Et on a parlé de rester ou de rester. Il faut rester. Si on s'approche du trône de la grâce et reste près de lui. C'est ce qu'on a dit hier. Reste près de lui. Maintenant, tu montes vers la montagne, sur la montagne, et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. C'est-à-dire que Dieu voulait que Moïse soit sur la montagne. Si Moïse n'avait pas obéi, il n'allait pas avoir les révélations, les tables, tout ça, c'était à la montagne. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu veut te parler. Il y a des révélations que tu auras quand tu monteras à la montagne de Dieu. On verra que monter à la montagne de Dieu, c'est être dans la prière. Comme on a dit hier, t'approcher du trône de la grâce, rester près de lui. Là, tu es sur la montagne. Si tu as prié le matin, ça veut dire que tu as monté à la montagne. Même si tu n'as pas bien capté la voix de Dieu, l'important, c'est d'être à la montagne. C'est ce qu'on va voir. Le verset 13. Moïse se leva avec Josué, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Verset 14. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. C'est-à-dire que Dieu cherche toujours l'intimité. Même dans Matthieu 6, Jésus dit, quand tu pries, ferme ta porte. Prie ton Père qui voit dans le secret. C'est-à-dire que tu fermes ta porte, tu vas parler à ton Père qui voit dans le secret. Dieu aime que tu sois dans le secret. Dieu veut l'intimité. Donc la montagne, c'était, tu vois, Moïse a dit à tous les anciens, vous restez ici. Nous allons rencontrer Dieu au rendez-vous de Dieu. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Donc, il a commencé au verset 16. Au verset 15, on dit, Moïse montant sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La nuée, c'est l'image de la présence de Dieu. Vous vous souvenez dans le temple de Dieu, quand Salomon a inauguré le temple de Dieu, il y avait la nuée qui a même pénétré dans le temple de Dieu, à tel point que même les sacrificateurs ne pouvaient pas continuer à faire le travail parce qu'il y avait la nuée. La nuée, c'est quoi? La nuée, c'est la présence de Dieu. Quand Moïse a quitté l'Égypte, avec le peuple de Dieu, il y avait la nuée pendant le jour. La nuée qui le guidait, il y avait une colonne de nuée. La nuée, c'est la présence de Dieu. Maintenant, la nuée n'est pas descendue chez Moïse, mais la nuée est allée à la montagne de Dieu. Donc, si tu veux vraiment être visité par Dieu, être dans la présence de Dieu, t'approcher de Dieu, monte à la montagne. Il faut monter à la montagne. Le verset 15, on dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Verset 16, la gloire de l'Éternel reposait sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Je vais d'abord m'arrêter ici au verset 16. Il dit, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Ce n'était pas n'importe quelle montagne, c'est la montagne de Sinaï. C'est là où Dieu avait dit, tu vas monter sur la montagne de Sinaï. Donc pendant 6 jours, il y avait la présence de Dieu.
Mais pendant 6 jours, Dieu n'a pas parlé. Dieu a parlé au 7e jour. Donc tu peux passer du temps dans la prière, tu sens la présence de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il va parler là-bas, mais reste là et Dieu va parler. Si Moïse avait quitté le 6e jour, il aurait raté la voix de Dieu, le message de Dieu. Mais au 7e jour, on voit ça, la gloire de l'Éternel reposait sur la montagne de Sinaï, la nuée couvrit pendant 6 jours, et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. On voit bien qu'il parlait au milieu de la nuée, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Et au verset 17, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants de Dieu, des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient au bas de la montagne et Moïse était au sommet. Il est monté jusqu'au sommet. Et on parle de l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Donc quand tu pries, il faut monter jusqu'au sommet de la montagne. C'est-à-dire qu'il faut rester, il faut persévérer dans la prière. Ici, on parle de Moïse. Maintenant, au verset, dans Genèse chapitre 22, on parle d'Abraham. Je vais vous montrer quelques exemples dans la Bible qui montrent l'importance de la montagne. Dieu pouvait parler à Moïse, même un jour, il lui a parlé très tôt le matin, quand il dormait, il dit « Demain, monte à la montagne ». Pourquoi il n'a pas parlé directement? Il voulait qu'il soit sur la montagne. C'était l'image de la prière aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 22, on parle d'Abraham. Abraham, Dieu lui a parlé aussi. Il a dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ici, Dieu visite Abraham chez lui. Il dit, prends ton fils, et puis tu vas monter sur l'une des montagnes. Ce n'est pas n'importe quelle montagne, mais l'une des montagnes que je te dirai. Ça, c'était vraiment une épreuve difficile. Tu vas prendre ton fils pour aller l'offrir en sacrifice. Et au verset 3, Abraham se leva de bon matin, serra son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. J'aime beaucoup l'obéissance d'Abraham. Il a marché pendant 3 jours pour aller sacrifier son fils. Mais il est monté à la montagne de Morija parce que Dieu voulait qu'il soit sur la montagne. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas en train de te parler de la montagne physique. Parce qu'il y a ceux qui montent sur la montagne physique, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la condition. La montagne, ça peut être dans ta chambre. La montagne, ça peut être chez toi, là où tu es. Mais ce qui est important, il faut que tu montes à la montagne. La montagne, ce n'est pas facile. Si tu as un jour visité Sinaï en Égypte, la montagne, ça demande de l'effort. Il faut monter. Donc, il y a le sacrifice. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent que la prière, on n'a pas besoin de sacrifice et d'effort. Mais si vous lisez Romains chapitre 12, le premier verset, la parole de Dieu dit « Offrez votre corps comme un sacrifice saint, un sacrifice saint et agréable à Dieu. » Donc, le corps doit être donné à Dieu comme un sacrifice. Parfois, il m'arrive de me lever le matin, je n'ai pas envie de prier. Mais je sais que je dois offrir mon corps comme un sacrifice. Et je dois être à la montagne. Pourquoi est-ce que j'insiste qu'il faut être à la montagne? Parce qu'au verset 14, Genèse 22, verset 14, parce que ce qui s'est passé, Abraham voulait donner son fils, il voulait même le tuer, mais quand il voulait le tuer, il était prêt à tuer son fils. L'ange lui a dit, « Stop! J'ai vu que tu m'obéis. Ne tue pas ton fils. » Il y avait un bélier. Abraham a donné un bélier. Mais le verset 14, c'est le plus intéressant. Et Abraham a donné à ce lieu, là où ça s'est passé, il a donné à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Qu'est-ce qui sera pourvu? Tout ce que tu veux de Dieu, tout ce que tu espères de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Mais la solution est sur la montagne. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la force de résister au péché. La force pour résister au péché se trouve sur la montagne de Dieu. Tu cherches la sagesse, monte à la montagne de Dieu. Tu vas trouver la sagesse à la montagne de Dieu. Tu veux la promotion, monte à la montagne de Dieu et la promotion se trouve à la montagne de Dieu.
Tu veux l'humilité? L'humilité se trouve à la montagne de Dieu. Tu veux un enfant? Monte à la montagne de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tout ce que tu cherches sera à la montagne de Dieu. Abraham avait une montagne, il a tout eu sur la montagne de Dieu à Morija. Parce que quand il a obéi, Dieu a dit, toutes les nations du monde seront bénies par toi. Aujourd'hui, peu importe l'autre pays où tu es, tu as la bénédiction qui vient de Dieu à travers Abraham parce qu'il a obéi. La bénédiction d'Israël, la bénédiction des croyants est passée par la montagne. Pourquoi est-ce que Dieu lui a dit d'aller à la montagne? Parce que Dieu veut tout faire par la montagne. La montagne aujourd'hui, c'est la prière. La prière, c'est la vie. La prière, c'est le chemin que Dieu utilise pour bénir son peuple. Ça, c'est un message très important. Il n'y a pas seulement, ce n'est pas seulement Moïse, ce n'est pas seulement Abraham, ce n'est pas seulement Élie, mais Jésus aussi. Jésus, sa force se trouvait sur la montagne. Si vous lisez dans Luc chapitre 22, versets 39 à 40, après être sorti, Jésus alla selon sa coutume. Dans ma Bible, j'avais souligné le passage qui dit « selon sa coutume » à la montagne des Oliviers. Moïse, c'était le mont Sinaï, la montagne de Sinaï. Abraham, c'était Morija. Moïse, c'était Sinaï. Élie, c'était Carmel. Mais Jésus, c'était la montagne des Oliviers. C'est là où Jésus tirait sa force. Parce qu'il montait comme selon sa coutume. C'est-à-dire que chaque jour, Jésus montait à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, à la montagne des Oliviers, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Beaucoup de chrétiens tombent dans la tentation parce qu'ils ne sont pas à la montagne de Dieu. La force de Jésus se trouvait sur la montagne de Dieu. Il y a des démons que les disciples pouvaient chasser facilement. Ils parlaient une seule fois et les démons fouillaient parce qu'un jour, il y a d'autres démons qui ne pouvaient pas sortir. Et il fallait que Jésus intervienne. Ils demandaient à Jésus d'intervenir. Et pourquoi ça ne marchait pas? Il y a des démons qui marchaient, qui sortaient, et d'autres qui ne sortaient pas. Mais quand Jésus venait, tous les démons sortaient. D'où venait la force de Jésus? Il avait la coutume de monter à la montagne des Oliviers. Tous les jours, il montait à la montagne des Oliviers. Est-ce que toi, tu as une montagne? J'ai toujours dit que chaque chrétien devrait avoir une montagne. Parce que le verset 40, lisez Luc verset 22, chapitre 22, verset 40, lorsqu'il fut arrivé à la montagne, il leur a dit, lorsqu'il est arrivé au lieu où ils étaient, il leur a dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Je répète, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Autrement dit, si vous avez une vie de prière, vous avez la force de résister à la tentation. Oui, c'est vrai que le diable te tente et il va te tenter tous les jours. Il ne cessera jamais de te tenter. Mais la force de résister à la tentation, c'est la prière. La force de résister à la tentation, c'est la montagne de Dieu. Moïse est monté à la montagne de Dieu et Dieu lui a donné quoi? Il a donné les pierres, il a donné la loi. Il est monté à la montagne de Dieu les mains vides. Mais il a quitté la montagne de Dieu avec quelque chose venant de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, que si tu montes à la montagne de Dieu tous les jours et que tu t'approches du trône de la grâce et tu restes dans la présence de Dieu, tu restes dans la montagne de Dieu, tu seras couvert par la nuée qui est la présence de Dieu. Et même si Dieu ne te parle pas immédiatement, il finira par parler. Parce qu'il a parlé à Moïse, il a parlé à Jésus, il a parlé aux disciples. Tous ceux qui sont à la montagne de Dieu ont la visite de Dieu. Parce que Dieu fait tout sur la montagne de Dieu. On a vu le verset le plus fort, le plus puissant, c'est Genèse 22, verset 24. Tu peux écrire ce verset, tu peux souligner ce verset, parce qu'à la montagne de Dieu, tout sera pourvu. Quand on parle de tout, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune exception. Ce n'est pas tout ce que tu veux, mais c'est tout ce que Dieu a préparé pour toi. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Il y a un plan merveilleux que Dieu a pour toi. Mais ce plan sera réalisé à la montagne de Dieu. Tu peux me dire, il y a des choses que je n'ai, alors que je n'ai pas prié.
tu n'as pas prié, mais quelqu'un d'autre a prié. Il y a quelqu'un qui a intercédé pour toi. La parole de Dieu nous dit que Jésus intercède pour nous. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit intercède pour nous. Quand tu pries pour une chose, parfois le Saint-Esprit prend ta prière et utilise ta prière pour sauver quelqu'un que tu ne connais pas. La parole de Dieu dit que nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Dans Romains chapitre 8, il est dit, je crois, le verset 26, on ne sait pas ce qu'il faut demander. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous parce que lui, il sait ce qu'il faut. Même si tu ne sais pas ce qu'il faut, reste à la montagne. Quand tu es à la montagne, tu es en sécurité. Moïse a dit, restez, les anciens sont restés. Dans un autre passage, même les bêtes, les animaux, ils ne pouvaient pas s'approcher parce qu'il y avait la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, les démons restent loin. Ils te voient de loin. Le peuple d'Israël voyait l'aspect de la gloire de Dieu au sommet, pas au milieu. Ne reste pas au milieu. Monte, reste au sommet. Et le Saint-Esprit te visitera parce que la puissance de Dieu se manifeste au sommet de la montagne. Regarde dans tout ce que j'ai dit, garde ce passage qui dit « À la montagne de l'Éternel, tout sera pourvu. » La force que tu cherches, la sagesse que tu veux, l'intelligence que tu veux, l'enfant que tu veux, le mari que tu veux, le travail que tu veux, monte à la montagne. C'est l'adresse que Dieu a donnée à Moïse. C'est l'adresse que Jésus utilisait. C'est l'adresse qu'il te faut. À la montagne de Dieu, il y a la paix, il y a le bonheur, il y a la victoire, il y a le salut. Seigneur, on te remercie parce que tu as une montagne pour nous, un lieu où tu nous attends, un lieu de rencontre avec toi, un lieu de rendez-vous, un lieu privilégié. Père, on veut monter à la montagne aujourd'hui. On veut aller avec la foi. On veut aller avec la hardiesse, avec l'assurance de savoir que tu seras là. Amen. Merci parce que tu seras là, tu es sur la montagne. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle et je prie pour quelqu'un pour qui la prière, c'est devenu quelque chose de difficile. Il a l'impression que ses prières ne vont pas plus haut que le plafond. Elle a l'impression que le ciel est fermé, comme si tu étais fâché, comme si tu étais en colère, alors que tu es un bon Père. Amen. Seigneur Jésus, tu as parlé de ce fils prodigue. Lorsqu'il est revenu vers son père, le père l'attendait de loin. Il était heureux. Il lui a ouvert les bras grands ouverts. Parce que le fils avait simplement pris la décision de retourner vers lui. Seigneur, tu nous aimes d'un amour si grand. Amen. Tu nous as aimés quand on était encore pécheurs. Tu veux qu'on soit en communion avec toi. Tu allais le soir dans le jardin pour rencontrer Adam et Ève, pour communier avec eux, pour leur parler. Tu les visitais. Ta parole déclare que même tu nous visites la nuit. Et de la même manière que la brume vient sur l'herbe verte, de la même manière que le sol, Seigneur, est arrosé au matin. Amen. Tu viens nous arroser par ta présence. Et je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que la vie de quelqu'un est arrosée à partir d'aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, tu trouves quelque chose de nouveau dans la présence du Seigneur, quelque chose qui vient t'arroser, quelque chose qui vient t'inonder, même quelque chose qui vient t'aspirer, t'amener à la montagne de l'Éternel. Parce que parfois tu es découragé, parfois tu as un fardeau lourd à porter, mais l'Esprit du Seigneur est sur toi pour t'amener auprès du Père, afin que tu puisses le rencontrer là-bas. Seigneur, merci parce que oui, on ne veut pas rester comme le peuple d'Israël qui restait chacun, Seigneur, devant leur tente et qui voyait Moïse aller à la tente de la rencontre, aller sur la montagne, là, du changement, là, cette montagne de la rencontre. On veut y aller, nous aussi. Yes. On veut te rencontrer. Et Père, on sait que c'est une grâce que tu nous donnes. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous encore la grâce de pouvoir nous approcher de toi. Donne-nous encore ce climat de la montagne, l'atmosphère de la montagne, la nuée de la montagne. On veut te rencontrer. Aujourd'hui, on veut te rencontrer, Seigneur. Amen. Une nouvelle rencontre, une nouvelle fraîcheur. Amen. Une nouvelle rosée. Le Seigneur me montre deux visions. La première, c'est quelqu'un, un homme. Tu es en train de monter, c'est sur un chemin étroit, il y a beaucoup de poussière et tu tombes par terre. Tu montes et tu tombes par terre, tu trébuches tout le temps.
Je prie pour cet homme, qui que tu sois. Je prie que le Seigneur te donne la force de continuer le chemin. Ne lâche pas, ne te décourage pas. Que les anges de l'Éternel soient avec toi. Saint-Esprit, touche cet homme. Le fait que tu tombes, le fait que tu continues, c'est que tu veux continuer, tu veux avancer. Que tous ces liens ancestraux soient brisés. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cet homme. Merci Seigneur, je prie pour la fin de cet homme. Je prie pour sa vie spirituelle. Je prie pour son âme. Je prie pour le renouvellement de son intelligence, afin qu'il sache quelle est ta volonté, le bien et le mal, ce qui est bon, agréable et parfait. Au nom de Jésus. La deuxième image, j'ai vu des jeunes qui sont liés par l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus. Je prie pour que ces liens soient brisés. Je proclame la victoire sur la croix, Jésus. Oui. Tu as dit tout est accompli. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Alléluia, a été brisé complètement. Oui, oui. Merci Seigneur pour la victoire. Je prie pour ces jeunes qui marchent dans la victoire. Amen. Le plan parfait que tu as pour eux. Ce jeune, Seigneur, un enfant, un jeune qui a même pas moins de 15 ans, il est très jeune. Je prie pour lui, Seigneur, au nom de Jésus. Donne-lui la force. Donne-lui la force. Tu l'as appelé et le diable veut voler le don de Dieu. Que tous ces démons fuient. Merci, Seigneur. Que tous ces jeunes soient sur ta montagne, là où tout est pourvu, là où le diable ne peut pas s'approcher, là où personne ne peut s'approcher. Non pas seulement sur la montagne, mais qu'ils soient sur le sommet. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Tu n'es pas un homme pour mentir. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Je prie pour tout ce monde qui est découragé. Tous ceux qui me suivent, qui sont découragés. Il y a des promesses qui ne sont pas accomplies. Je prie pour l'accomplissement de tes promesses. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu le réalises. À partir du néant, tu peux créer, Seigneur. Tu parles et la chose arrive. Ce qui n'existe pas existe. Oui. Je parle de la force qui a ressuscité Jésus. Alléluia. La force qui a ressuscité Lazare. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour ta présence. Ta main n'a pas de limite. Tu n'as pas de limite. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus, je déclare ta puissance. Alléluia. Je prie contre l'esprit de distraction dans ta vie. Souvent, tu as voulu passer du temps avec Dieu. Tu as dit, allez, quand je vais rentrer du travail ou de l'école, je passerai un temps avec Dieu. Et dans tes pensées, c'était la distraction. Tu n'as pas réussi à te concentrer, tu n'as pas réussi à passer ce moment. Alors tu as dit, allez, demain je le ferai. Et encore, tu passes à côté de ces moments à cause de l'esprit de distraction. Père, je prie contre cet esprit de distraction. Jésus. Qu'il soit anéanti, qu'il soit écarté au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que les pensées puissent réussir à se concentrer sur toi. Amen. Je prie, Père Céleste, pour cette liberté. Je déclare cette liberté de nous approcher de toi. Nous pouvons nous approcher de toi sans distraction, sans être distraits. Nous refusons la distraction. Amen. La parole nous encourage à refuser la distraction, Alléluia. à ne pas nous laisser distraire. Amen. Parce que là, dans la prière, là sur la montagne, Alléluia. il y a de grandes victoires, il y a de grands combats à mener, il y a des délivrances à obtenir, il y a des personnes qu'on doit délivrer là dans la prière. Alléluia. Et Seigneur, il y a cet ennemi invisible qui passe maintenant beaucoup à travers les réseaux sociaux. Combien d'heures, combien de temps, combien de moments de prière, combien de montagnes ont été écartées de temps sur la montagne ont été écartées à cause de simples vidéos, à cause de vidéos futiles qui ne mènent à rien. Père, je te demande s'il te plaît d'attirer ton peuple
peuple encore à toi, comme tu as attiré dans le désert pour parler à leur cœur. À travers Osée, Seigneur, je parle cette parole. Tu attires ton peuple dans le désert pour parler à son cœur, alors que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, tu prennes dans ce temps de prière la décision de ne plus te faire voler ce temps avec Dieu. Déclare que je ne me ferai plus voler mon temps avec Dieu. Je suis un homme de prière. Déclare, je suis une femme de prière. Personne ne pourra voler mon temps avec Dieu. Mon téléphone ne me volera pas mon temps avec Dieu. Mes amis ne me voleront pas mon temps avec Dieu. Mes problèmes et circonstances ne voleront pas mon temps avec Dieu. Je monterai à la montagne de mon Dieu. Trouver le secours opportun. Trouver mon Père. Trouver mon Maître. Trouver mon Seigneur. Trouver mon ami. Trouver mon Dieu là sur la montagne. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Que ce lien, que ces chaînes soient brisées maintenant. Que ces ennemis invisibles qui venaient dans tes pensées pour t'amener sur ton téléphone alors que tu n'avais rien à faire sur ton téléphone, pour t'amener à faire cette chose-là, alors ou pour amener quelqu'un à t'appeler alors que c'était pas le moment. C'était le moment de la rencontre avec Dieu. Ces chaînes sont brisées maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur, parce que nous sommes convaincus que tu as intervenu. Merci pour la victoire. Merci pour ta gloire. Ta parole dit que si nous demandons quelque chose dans la prière, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. On ne doute pas, parce que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, au nom de Jésus, nous savons que nous possédons la chose demandée. Amen. Pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen.